computer. There you go, and we are live. All right. Bonjour tout le monde. Première capsule de ce nouveau podcast qui va parler d'entraînement puis de saines habitudes de vie. En gros, on va parler de tout ce qui touche à l'entraînement, que ce soit à la maison ou au gym, avec des intervenants différents à chaque semaine. Donc, à chaque lundi, il va y avoir une capsule. Pour la première capsule, on va parler de tout ce qui touche à l'entraînement maison, les différences avec l'entraînement au gym, puis c'est quoi les trucs puis les astuces qu'on peut avoir pour bien réussir son entraînement maison. Première invitée, c'est une de mes collègues qui est aussi gérante avec moi à la succursale de Elmer en Outaouais. Donc, c'est Rayane. Donc, bonjour Rayane. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, merci, toi. Ben oui, super bien. Donc, les gyms sont fermés. Les gens ne te connaissent pas vraiment. Présente-toi, je vais te laisser te présenter. Parle-moi de ton parcours, tes expériences, puis qu'est-ce que tu fais en ce moment? Parfait. Fait que, dans le fond, moi, je suis rentrée dans le domaine avec mon bac. J'ai fait mon bac en kinésiologie à l'Université de McGill à Montréal. J'ai gradué en 2018, si je ne me trompe pas. J'avais commencé avec Nautilus Plus. Dans le fond, quand j'étais dans mon bac, j'ai décidé de faire un stage plus pratique. Fait que c'est là que j'ai eu mes premiers goûts de Nautilus Plus, puis être entraîneur, être kinésiologue, tout ça. Quand j'ai gradué, je suis restée avec Nautilus Plus en tant qu'entraîneur. J'ai redéménagé en Outaouais. Puis c'est là que je suis arrivée à la succursale d'Elmer. Ça, c'est un peu mon cheminement d'entraîneur, comment j'ai commencé avec Nautilus Plus. Avec le temps et des circonstances qui m'ont permis de devenir gérante. Fait que j'ai pris l'opportunité, puis je suis encore dans le poste maintenant depuis presque 2 ans. Fait que là, en ce moment, je fais une portion de mon temps en tant que gérante, puis je fais une autre portion de mon temps en tant qu'entraîneur kinésiologue avec des clients. Fait que moi, je fais encore un peu des deux. Oui. Juste pour que le monde comprenne, là, ton poste de gérante qui est vraiment à temps plein, puis ce que tu fais, c'est plus de l'entraînement à temps partiel. Donc, tu fais à peu près une quarantaine d'heures en gestion, puis 5 à 10 heures par semaine en entraînement à peu près, en temps normal, là, quand les gyms sont ouverts. Oui, exactement. Juste avant qu'on ferme en octobre, je faisais environ comme 4 à 5 heures, 4 à 6 heures par semaine en entraînement, là, juste pour pas trop déborder dans mon temps de travail. Mais maintenant, avec le confinement, j'en fais un petit peu plus pour complémenter là, dans mon temps. OK. Puis que là, en ce moment, selon toi, là, c'est quoi l'importance ou c'est quoi l'importance justement de bouger au quotidien ou c'est quoi les commentaires que les clients te donnent par rapport à ça? En ce moment, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on vit, puis surtout les dernières nouvelles les plus récentes, il faut qu'on continue à prendre en charge comme vraiment nous-mêmes comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on reste actif, parce que c'est vraiment pas intégré dans notre quotidien comme ce l'était avant. Là. Avant, au moins, tu avais un minimum de pas par jour, disons, juste en te déplaçant pour aller au travail, marcher pour aller à la salle de bain qui est sur l'autre plancher de ton bureau, peu importe, tous les petits déplacements comme ça. On les a presque plus. On pourrait, si on voulait vraiment faire comme 500 pas dans notre journée, là, si on n'essayait pas de bouger. Fait que moi, ce que j'ai remarqué avec mes clients, surtout que je continue à voir en 1 à 1 par vidéoconférence, c'est qu'il faut comme orchestrer dans notre journée des moments pour bouger parce que si on se les force pas, on bouge juste pas. Fait que ça a été vraiment le plus gros ajustement pour moi-même qui fait du télétravail et pour tous mes clients qui sont majoritairement en télétravail, c'est de comme planifier puis orchestrer des moments pour être actif dans la journée versus avant, on avait moins besoin de faire ça en tant que tel. Là. Fait que, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu fais de la consultation 1 à 1, puis dans tes consultations-là, ton but, c'est d'aider le client à structurer sa semaine ou même, en fait, ses journées, là, mais au final, sa semaine au complet pour qu'il y ait un nombre d'activités physiques qui est comme, dans le fond, qui est bon pour lui, là, dans le fond. Oui, exactement. Fait que, je pourrais dire comme des différences principales entre peut-être qu'est-ce que je faisais avant dans la succursale quand on avait accès à notre gym versus maintenant. On fait toujours des plans d'entraînement, c'est sûr, puis on planifie, tu sais, combien de fois par semaine tu vas faire ça, combien de temps ça va durer, quel genre d'exercice que tu vas faire en fonction de tes objectifs. Tout ça, ça reste. Ça n'a pas changé. C'est sûr que les plans d'entraînement ont changé de style parce que là, ça va être vraiment en fonction de leur équipement chez eux, qu'est-ce qu'ils ont, l'espace, tout ça. Puis peut-être les objectifs secondaires, ça a changé un petit peu aussi. Si on travaille en force,
on n'a pas d'équipement à la maison, ben, peut-être qu'on travaille moins en force en ce moment, on va travailler sur d'autres choses. Mais ce qui se rajoute en plus à ça, c'est vraiment comme l'intégration d'activités physiques différentes à travers la journée, à travers la semaine, que ce soit prendre des marches, juste se lever debout aux heures, peu importe. Fait que Parce que c'est structurer des les trucs qu'on n'a habitudes pas. de vie, là. Oui, vraiment, vraiment dans les habitudes de vie en ce moment. Pour mes clients, qui ce soit les plus jeunes, qui ont 19-20 ans, qui sont quand même en santé générale, jusqu'aux clients plus âgés, qui ont plus de difficultés à rester motivés ou peu importe, c'est la même chose pour tout le monde en ce moment. Il y a de la prévention là-dedans, c'est sûr. Oui, exactement. Puis là, dans le fond, toi, tu fais quoi comme type de service là, d'encadrement? Tu as parlé du 1 à 1 en virtuel en ce moment. Est-ce que tu fais d'autres choses comme service d'encadrement? Oui, dans le fond, moi, j'offre 2 services majoritairement en ce moment. J'ai du 1 à 1, fait qu'on se rencontre par vidéoconférence comme on le fait en ce moment. On va prendre l'heure ou une demi-heure, peu importe, pour vraiment regarder qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine semaine, ou je leur passe à travers vraiment un entraînement au complet. Fait que si je leur fais un nouvel entraînement, ben on va le faire. Ils vont le faire en avant de moi avec leurs vidéos. Je vais vraiment tout voir faire. Je vais les aider. Je vais les donner des corrections comme on faisait avant. Ça n'a pas du tout changé. Puis, l'autre type de service que je fais en ce moment, c'est des petits groupes, des groupes semi-privés dans le fond, d'entraînement. Fait qu'on se donne rendez-vous 2 fois semaine, c'est le même groupe, on se retrouve tout le temps sur Teams, puis je leur fais faire des entraînements variés à chaque fois. Fait que c'est vraiment différents entraînements à tous les jours. On se rencontre les lundis, mercredis, ça leur donne 2 entraînements dans la semaine garantis. Oh, puis ça, j'imagine que au travers de tes entraînements, tu leur donnes peut-être des petits devoirs, des choses à faire pour qu'ils puissent s'entraîner aussi par eux-mêmes. Fait que ça te permet de les Oui, structurer là aussi. oui, ouais, beaucoup. Il y a certaines personnes même que je vois dans mon groupe, que je vois aussi en 1 à 1 sur une base moins régulière. Comme ça me permet d'avoir une intervention plus individualisée avec eux pour leurs autres activités dans la semaine. Puis les activités qu'on fait en groupe qui se rajoutent à ça. Il y en a d'autres aussi que je vois juste en privé, en semi-privé, excuse. Fait que souvent, quand on se laisse, je leur dis, ben, passe une bonne soirée, je leur explique peut-être quels étirements seraient bons pour eux, le soir même ou le lendemain, pour pas que ça soit trop difficile. De bien manger, des choses comme ça. On a un petit groupe aussi privé pour les personnes qui sont dans le groupe d'entraînement. Fait qu'on se jase de temps en temps à l'extérieur de notre entraînement pour juste dire comment ça va, qu'est-ce qui se passe, quel genre de choses ils ont accompli, peu importe. Fait que ça te permet de les structurer, mais en même temps, ça te permet de faire des rappels, puis avec ton groupe de discussion pour ce groupe-là, ça te permet, ben, eux, en fait, entre eux, ils peuvent se donner des trucs pour se supporter, puis se soutenir, puis justement progresser là-dedans, j'imagine. Oui, vraiment. Ça donne vraiment un petit effet de communauté. On est un petit groupe, fait que tout le monde est à l'aise. C'est un groupe qui se suit quand même depuis longtemps aussi, mais on en rajoute toujours des nouveaux. De temps en temps, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, puis ça devient, peu importe qui s'en va, qui arrive, c'est tout le temps un groupe comme assez rapproché. Nice. Fait qu'ils sont à l'aise, ils se partagent leurs choses, ils ont l'impression d'avoir comme ils veulent bien faire pour le groupe, ils veulent être là pour le groupe, ils se sentent mal quand il manque un cours, ils ont hâte quand la nouvelle session arrive, comme ça leur manque, les filles leur manquent, les autres participants leur manquent, même quand il y en a qui ne peuvent pas faire une session, ils ont hâte de revenir pour la prochaine parce que le groupe leur manque. Fait que ça fait vraiment une communauté le fun. Là. Fait que c'est qu'est-ce que tu aimes là en ce moment de ce que tu fais au travail, dans le fond, via web? C'est qu'est-ce que tu aimes le plus en ce moment là-dedans? Ben, c'est sûr que la proximité est le fun, c'est de pouvoir quand même voir tout le monde. Puis en fait, certains que je vois même plus régulièrement en ce moment, juste parce que c'est moins motivant, c'est plus plate de s'entraîner à la maison. Fait que déjà de se voir comme ça, puis que je leur fasse faire quelque chose un peu différent, c'est le fun pour eux, c'est le fun pour moi. D'être sûr qu'ils se laissent pas aller trop, tu sais, puis qu'ils sont motivés, puis qu'ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font. J'aime beaucoup aussi l'impact qu'on a en ce moment OK. dans la vie quotidienne. C'est un peu différent, c'est pas nécessairement quelque chose que je parlais à chaque fois que je rencontrais une personne avant, mais là, en ce moment, c'est comme ce qu'il y a de devant. Fait d'avoir plus un impact dans la vie quotidienne, c'est super intéressant aussi. C'est vraiment le fun. Moi, ce que je trouve, c'est que justement, c'est que ça nous force un petit peu à penser puis d'adapter vraiment, là, de vraiment l'adapter là, pour le client
pas juste son plan, mais aussi ses moments qu'il va pouvoir le faire parce que il y en a que, comme toi puis moi, puis comme plein d'autres personnes, leur quotidien a été chamboulé depuis. Il y en a qui ont plus de jobs au travail, il y en a qui en ont moins, il y en a qui ont des chiffres complètement différents. Donc, ça fait que quand il n'y avait pas la pandémie au début, donc ça fait que tout a été chamboulé, puis ça permet de justement vraiment adapter ça, puis vraiment d'aller avec quelque chose qui va être propre à la personne, puis qui va pouvoir justement en bénéficier. Fait que j'aime bien ce que tu dis là, par rapport à l'impact. Moi aussi, je trouve qu'on a un bel impact là, sur les personnes par rapport à ça. C'est quoi, tu parlais là, dans le fond que tu faisais pas tout à fait les mêmes choses entre quand on était au gym puis quand on est en succursale. Y a-t-il des choses, d'autres différences que tu remarques entre le web et le présentiel, autre que s'attarder plus au quotidien de la personne? Ben, c'est sûr que, tu sais, je pensais à ça justement pendant que tu parlais, c'est la créativité que ça nous force en tant que Mmh. kinésiologue, puis en tant que calé d'entraînement. Tu sais, j'aime ça faire les plans d'entraînement, j'aime ça penser à quels vont être les meilleurs choix d'exercice ou les meilleurs choix de tempo, de sets, de reps pour vraiment aller chercher la qualité que je recherche dans le client. Puis Mmh. là, en ce moment, avec les limitations au niveau de l'équipement, au niveau du temps, au niveau de l'espace, tout ça, je trouve en tant que kin, c'est intéressant comme défi parce que ça force vraiment notre créativité pour leur construire quelque chose qui va être le fun, qui va être différent, qui va pas être redondant. Tu sais, on peut tout le monde sait qu'ils peuvent faire des squats, des push-ups puis des burpees, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, puis il y a plein de différentes qualités qu'on peut travailler, des faiblesses qu'on peut travailler, qu'on a tendance à comme oublier ou négliger quand on est dans le gym. Fait que c'est vraiment cool de pousser la créativité en tant que kin, là, C'est plus vrai que ça nous de ramène mon à la côté. base un peu. Tu sais, Ouais, vraiment. justement, parce qu'à un moment donné, tu veux pas, tu as comme certains exercices qui deviennent un petit peu plus comme, pas de base, mais qui deviennent un petit peu plus comme qui font partie. Puis là, comme tu as dit, tu oublies un peu certaines composantes, mais là, ça nous ramène un peu à l'ensemble puis au global là, de tout ça. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ouais, Euh, vraiment. Est-ce que, puis à date, admettons, tu as parlé de ce que toi tu aimais, c'était quoi un peu les différences, puis mais c'est quoi le feedback des clients? Qu'est-ce qu'eux aiment de ce nouvel aspect-là, justement, de l'encadrement en ligne en ce moment? Ouais. Ben, il y a plein de choses, en fait, je peux dire, mais je tiens à dire aussi que tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant avec le transfert, je n'étais pas certaine comment ça allait se produire, si tout le monde allait être autant intéressé à continuer leur rendez-vous, Mhm. leur service par virtuel avec moi, peu importe. Mais tout le monde l'a essayé, tu sais, au moins une fois. Puis je peux dire que maintenant, après 2, 3 mois, euh, tout le monde que je voyais en présentiel, mais je les vois encore en virtuel à pas Ouais. mal la même fréquence ou même un petit peu plus des fois. Euh, fait que d'après moi, je dis que c'est bon signe. Ça veut dire qu'ils ont du plaisir à faire ça. Je pense de leur part, ce que je remarque puis ce qu'ils me disent beaucoup, c'est c'est moins motivant de le faire chez soi. Puis même si comme tu as le temps pour le faire, si tu es juste tout seul chez toi, Mm. tu vas avoir moins tendance à le faire quand même parce que c'est juste plus facile de rester sur le sofa. Puis il n'y a personne qui est là pour nous pousser ou pour dire ah, OK, tu sais, là, je me déplace au gym, je vais m'entraîner. Là, tu n'as pas de déplacement à faire, il n'y a pas Ouais. d'engagement. Fait on a tendance à juste pas le faire. Comme s'étirer le soir. On pourrait bien s'étirer pendant qu'on regarde Netflix, mais genre, c'est très facile de juste rester sur le sofa. C'est comme tu disais au début, il faut qu'on se force un petit peu à le faire, là, puis à se mettre en action. Ben c'est ça. Puis avec les rendez-vous, puis avec la création d'un genre de plan de match, puis de mettre des temps dans leur horaire pour dire, ben ça, c'est ton rendez-vous pour toi-même, pour t'entraîner. Tu vas aller dans ton autre salle, c'est là que tu vas faire tes Mm. entraînements. C'est comme ton mini déplacement. Tu sais, tu vas mettre tes souliers, tu vas te mettre en linge de gym, tu vas pas rester dans ton pyjama. Ça crée une petite routine dans leur quotidien. Fait que c'est beaucoup, c'est comme de les aider avec ça, c'est ça qui a le plus gros impact sur eux, à ce que je vois puis à ce qu'ils me disent, qui leur permettent quand même de maintenir ces habitudes-là. Puis c'est pas tout le temps, ils sont pas tout le temps parfaits, mais je suis là pour les ramener. Fait que là, la semaine d'après, ben meilleur. Ça va pas aller en déclinaison. Fait que dans les avantages là, qu'on note, ça serait justement l'aspect malgré tout le chamboulement, de créer une certaine routine, de pouvoir justement garder justement la personne accountable, là, de la garder Ouais. on track aussi, là, si on veut, là, vu qu'il y a les Mhm. rendez-vous. Puis c'est comme un rendez-vous, là, fait que ça augmente l'importance ou le niveau
d'importance, là, si on veut, qu'on accorde, le niveau de responsabilité, excuse, envers le rendez-vous. On a un Ouais. rendez-vous, on a une responsabilité, donc on va y être. Puis j'ai aimé ce que tu as dit, changer de salle, c'est très important. Je veux prendre le temps là, d'expliquer ça parce que j'ai lu cette semaine quelque chose qui parlait du fait que les gens, justement, ils faisaient tout de la maison. Ils mangent, ils dorment, ils travaillent, ils font tout ça dans la même maison, puis souvent, ils font même de la même salle. Puis Mhm. c'est même chez les étudiants, là, c'est très, très, très répandu où est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont ouvrir leur laptop sur leur lit, puis ils vont faire leur travail, leurs travaux scolaires, puis leur étude directement sur le lit. Puis ça envoie des signaux au niveau du cerveau qui pas nécessairement, qui est très confusant, si on veut, parce que ça fait que ton cerveau, il reconnaît pas justement l'endroit pour être productif versus l'endroit pour relaxer versus l'endroit. Fait que ça, c'est vraiment important, justement, ça permet de changer de salle puis de dire au cerveau, OK, là, je suis en mode quelque chose d'autre. Je suis en mode entraînement, je suis en mode production, je suis en mode relaxation. Fait Exactement, oui, c'est super. Tu sais, puis c'est pour ça que quand on parle d'études, comme la bibliothèque existe pour une raison. Mhm. Il n'y a pas 1000 bibliothèques dans le monde de plus, là, évidemment, juste pour rien. C'est parce qu'on change d'emplacement, on est capable de se concentrer. Ça, c'est le lieu Oui. d'études. Ça, c'est le lieu de manger. C'est là qu'on est capable de se recentrer puis de vraiment être concentré sur ce qu'on fait. Là. Non, Oui. pour l'entraînement, c'est tout aussi important. Surtout que ça, c'en est un où, tu sais, souvent, on pense d'étudiants universitaires comme souvent, on a notre bureau, puis notre lit, puis tout ça dans la même salle, puis tu changes de porte, puis là, il y a ta cuisine, ta table à manger, tu n'as pas beaucoup Oui. de déplacements à faire. Mais le gym, l'entraînement, en cas normal, des personnes de gym, ils ne faisaient pas ça chez eux. Non. C'était vraiment un déplacement concret, des fois plus court, des fois plus long que tu faisais. Fait que d'enlever vraiment cette genre de. Pas vraiment, ben, comme une routine, mais c'est quasiment comme un. Comment dire donc? C'est comme ça fait partie de la préparation à l'entraînement. Comme tu as ton 15 Ouais. minutes pour te rendre au gym, tu te prépares mentalement à le faire. Tout ça. Une fois que tu es là, tu n'as plus le choix. Il faut que tu le fasses, tu es déjà Oui. là. Versus là, à la maison, tu n'as pas la préparation mentale comme automatique qui se fait avec ton déplacement. Tu pourrais arrêter n'importe quand si tu veux. Tu peux juste aller te rasseoir. Fait que Ben c'est oui, oui. difficile de sortir de mindset. Fait qu'avoir une autre salle, si tu es capable de t'en dévouer une, ou même un autre espace, ça a vraiment aidé avec tout le monde que je vois. Là. Puis justement, parlant d'espace, là, comment est-ce que le monde que tu suis dans l'entraînement, il s'installe, eux, chez eux? Peut-être que ça Ça peut en varie. inspirer Ouais, quelques-uns, justement. ouais ça varie beaucoup. Ceux qui sont bien amanchés, disons, là, ils vont installer leur laptop. Idéalement, ils ont des laptops là, ou des tablettes. Ils vont installer ça comme sur quelque chose un peu en hauteur, Mhm. sur le bord de la salle. Comme ça, eux autres sont capables de se reculer, dans le fond, vraiment à plusieurs pieds de leur ordinateur ou de leur écran. Puis moi, je peux voir vraiment tout le corps, Oui. qu'ils soient debout ou par terre, peu importe. Ça me donne comme une vision complète de leur espace d'entraînement. Puis comme ça, moi, je peux voir comme si j'étais là en Oui. présentiel. Évidemment, je ne peux pas me promener autour d'eux, mais sinon, je fais juste leur demander de tourner. Je veux voir de devant, je veux voir de côté, peu importe. Mhm. Mais autant que ça fonctionne pour ceux qui ont moins d'espace. Là, justement, hier soir, j'ai vu un client que lui, il faut qu'il fasse ça dans sa chambre. Il n'y a pas une grosse chambre. C'est pas bien arrangé pour avoir une vidéo qui est à distance puis tout Ouais. ça. Mais on s'organise, il change l'inclinaison de sa caméra en fonction de si c'est un exercice au sol ou un exercice debout. Je lui demande de se placer comme de côté ou de devant, dépendamment de qu'est-ce que je veux voir. C'est OK. pas l'idéal, là, je vois pas tout, mais je vois assez pour que ça soit productif. Mais c'est comme tu dis, c'est peut-être pas l'idéal, mais au moins, cette personne-là bouge, puis elle le fait plusieurs fois par semaine versus qu'elle le fait pas du tout. Fait que Exactement. c'est bien. Puis ça me fait penser, justement, moi aussi, j'avais une cliente qui, elle aussi, là, elle a pas beaucoup d'espace, fait qu'elle bouge sa caméra d'un espace à l'autre. Des fois, c'est sur le sofa, des fois, c'est sur la petite table de salon. Puis tout dépendant, justement, de qu'est-ce qu'on travaille puis qu'est-ce qu'on veut voir. Puis même que, elle avait même, un moment donné, elle était chez ses parents, puis, parce qu'elle habitait seule. Puis vu qu'elle était chez ses parents, elle le faisait dans la chambre. Fait que ça encore là, ça revient un petit peu à tu peux le faire pratiquement n'importe où. Il faut juste que tu t'assures d'organiser ton espace, je pense, pour être comme ça. Il y avait-tu d'autres endroits que j'ai entendu dire,
par quelqu'un d'autre que son client, lui, à un moment donné, était en plein milieu du couloir de sa maison, comme il y avait un petit couloir entre les chambres, puis il était en plein milieu du couloir pour le faire. Fait que Ouais. ça aussi, c'est quand même, c'est des endroits où est-ce que en temps normal, là, tu t'aurais jamais pensé. Fait que c'est quand même intéressant, de voir comment le monde s'organise à la maison. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, moi, c'est pas une question que j'ai besoin de poser maintenant, mais une des premières questions que je posais dans mes premières consultations en ligne, quand Mmh. c'était la première ou la deuxième fois que j'étais avec quelqu'un, je dis, c'est où que tu vas t'entraîner? Tu sais, vraiment. Là, peut-être que des fois, ils vont s'installer pour notre rendez-vous, puis ils vont être assis comme je suis, comme à leur bureau, peu importe leur Oui. table de cuisine. Puis ils peuvent parler comme ça, mais là, quand je veux voir un exercice, mais c'est pas l'endroit où ils vont s'entraîner. Fait que je veux OK. savoir, tu sais, une des premières questions que j'ai posées au début, c'est où est-ce que tu vas t'entraîner? Tu sais, c'est quoi l'espace idéal pour toi? Puis pour tes rendez-vous, ben installe-toi là, parce que c'est là qu'on va pouvoir faire nos affaires. Tu n'auras pas besoin de te déplacer autant. Puis prends le temps de regarder où est-ce que tu vas pouvoir placer ton ordinateur, peu importe pour que ça fonctionne. Fait comme ça, eux aussi, ils ont en tête, ils ont pensé à leur espace, ils ont pensé à où est-ce qu'ils vont s'installer pour s'entraîner, pas juste pour leur rendez-vous. Comme ça, déjà là, c'est plus réel dans leur tête. Là, comme ça, c'est mon espace pour Puis, m'entraîner. C'est là comme tu l'espace disais idéal. tantôt, quand les gens ils s'en allaient au gym avant, il y avait comme ce petit 10-15 minutes-là qui était en mode, je me prépare un peu à faire le gym, mais là, pendant que les gens ils s'installent avant de rendez-vous, l'exemple, là, ben là, ils sont en train d'installer leur caméra, sont en train de placer leur chaise ou leur équipement. Fait qu'il y a encore ce petit mode de préparation-là qui pas le même, parce que l'autre, c'était dans l'auto ou dans l'autobus, tout ça en déplacement, mais là, c'est un peu différemment. Fait que ça rappelle un petit peu cet aspect-là où est-ce que là, ton cerveau est un peu plus en mode OK, je m'entraîne. Exactement. Ouais, vraiment. Good. Good, good, good. Hem, quel genre de d'équipement est-ce que tes clients ont? J'imagine il y en a qui ont pas du tout d'équipement là, comme mais il y en a d'autres qui en ont? Ouais, j'ai une super grosse variété, en fait, puis j'ai des clients même que je suis jalouse parce qu'ils ont bien plus d'équipement que moi. Fait que j'ai des clients qui, au premier confinement même, ont réussi puis ont vraiment mis de l'importance d'avoir leur propre équipement chez eux parce qu'ils savaient OK. pas qu'est-ce qui allait se passer ou peu importe. Fait que j'en ai des gens qui ont une rack à squat, ils ont des barres, des bumper plates, un bench, des dumbbells, peu importe. Ils sont tous équipés J'avoue que ça avec rend jaloux. ouais, comme ben c'est ça, ils ont leur petit gym maison dans leur sous-sol ou peu importe. Puis ils sont pleinement équipés. Là, j'en ai d'autres qui ont plus du minimum. Là. Ils ont peut-être un ballon suisse, quelques élastiques. J'ai recommandé à tous mes clients d'acheter au moins des élastiques parce que ça Mmh. facilite beaucoup la tâche, puis ça nous donne vraiment plus de variété comparé à avoir absolument rien. Là. Mmh, c'est sûr. Puis des élastiques, heureusement, c'est encore possible d'en acheter. Ils n'ont pas été out of stock comme des dumbbells puis des poids. Fait que des élastiques pouvaient aller n'importe où, ils pouvaient en commander en ligne, peu importe, puis ils recevaient ça 3 jours plus tard. Fait que ça, des élastiques, c'est comme un must, là, à mon avis, pour de l'entraînement maison. J'en ai plusieurs qui, avec le temps, avaient comme déjà accumulé juste comme quelques dumbbells, 2,15 livres, 1,35, 2,10, peu importe, ou 2,5. Fait qu'ils ont juste une petite sélection, mais on peut faire avec. Ça nous donne un petit quelque chose avec quoi travailler. Moi, j'ai une cliente, elle a 2 contenants de à peu près 2 litres là, ou 1,9 litres là, de jus ou je me souviens plus c'est quoi là, mais fait qu'elle en a 2 pareils. J'ai dit: «Remplis ça d'eau, on va faire quelque chose avec ça». Puis Voilà, exact. après ça, la seule autre chose qu'elle avait, c'était une petite bande là, ronde là, fait qu'on utilise ça aussi pour certains exercices. Sinon, on utilise le sofa, la chaise, puis Ouais. le poids de corps. Fait que Ouais, il y a plein d'équipements genre qu'on a déjà à notre maison qui est super ouais. pratique. Moi, tu sais, les chaises puis les sofas, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup pour faire Mmh. des variantes d'activités. Dès que tu as un plancher en bois franc ou un plancher en tuile, quelque chose qui glisse, ça aussi, ça nous donne d'autres Les opportunités avec serviettes, ouais. une serviette ou même des bas des fois, là, si le Yeah. plancher est glissant. On peut faire d'autres exercices. Vraiment une serviette aussi, même là, on peut créer une tension avec une serviette, fait que ça peut être intéressant. Il y a plein d'affaires qu'on a au sein de chez nous qui servent d'équipement. C'est drôle, mais hier, j'ai acheté de la litière pour mes chats, puis c'est 14 kilos le sac. Tu peux faire des deadlifts avec ça. Ben, c'est ça, je me disais, hey, si tu as un animal chez toi et tu achètes de la litière ou peu importe, un sac de 14 kilos, là, ça s'utilise pour bien des choses. Là. C'est à peu près 30 livres pour ceux qui veulent faire la conversion, là. 14 kilos, c'est 28-30 livres, là. Fait que
c'est quand même assez lourd, là. Tu peux faire, en effet, là, tu peux faire bien des affaires avec ça. Ben, c'est ça. Ah, c'est nice. Euh, pour conclure, là, si on a discuté de plein de choses, mais mettons, ce serait quoi, toi, là, ton conseil pour les gens qui peut-être qui hésitent à commencer à s'entraîner ou qui sont pas sûrs comment ça fonctionne l'encadrement en ligne, puis qui attendent peut-être qui attendent les gyms réouvrent, là. On se croise les doigts que ça va arriver bientôt, mais si ça doit comme continuer dans le fond, ça, là, cette vague de fermeture-là, ce serait dommage. Ce serait quoi tes conseils pour les gens qui hésitent à commencer ou qui aimeraient ça, mais qui sont pas trop sûrs là, encore par rapport à l'encadrement en ligne? Ouais, ben, en fait, je dirais le même conseil à ces personnes-là, même qu'aux autres entraîneurs, c'est vraiment, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Ça fait déjà presque un an, tu sais, ça fait 9 mois qu'on vit du va-et-vient. Il Mhm. faut pas attendre, comme on peut pas attendre, il n'y a rien après quoi attendre, il faut juste commencer parce que chaque semaine qu'on attend, c'est juste une déclinaison de plus. Là, il faut prendre en charge notre santé physique parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se remettre. On ne peut pas juste attendre que les facteurs externes soient meilleurs. Il faut absolument le faire tout de suite parce que c'est le plus qu'on attend, le plus on va être frustré qu'on a attendu quand on y retourne. Ça, c'est sûr, là. Puis, tu sais, les guidelines là, au niveau du nombre de minutes d'activité physique par semaine, c'est 150 minutes qu'on devrait faire par semaine. Fait que c'est sûr que si on attend, ben, plus les semaines passent, comme tu as dit, moins qu'on rentre ces minutes-là, puis plus qu'on a les effets négatifs contraires là, qui entrent en jeu. Puis notre rôle à nous, c'est un peu de contrer ça, puis de prévenir ces côtés négatifs-là. Fait que non, c'est vrai, je renforce le point que commencer le plus vite possible, puis de vous mettre en action le plus rapidement possible. Puis c'est pour ça qu'on est là. Fait que n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des messages pour qu'on puisse justement mettre un plan d'action en place avec vous pour vous aider à vous remettre en forme, continuer à vous mettre en forme, puis justement, attendez pas d'avoir perdu la motivation, puis que ça fait 2 mois, 3 mois que vous entraînez pas avant de nous contacter. Puis si c'est le cas, ben contactez-nous quand même. On va vraiment pouvoir vous aider à vous remettre en action plus rapidement. Y avait un autre genre de truc de pro, mettons, pour une remise en forme réussie, là, que ce soit à la maison ou au gym? Oui, ben vraiment, puis j'allais le dire avant que tu me demandes, mais c'est la même chose, là. C'est de ne pas négliger les petits efforts, comme tous les petits efforts comptent vers le positif, que ce soit aussi petit que se lever de sa chaise à toutes les heures pour 30 secondes, que ce soit aussi grand que faire un entraînement d'1h30 dans ton sous-sol, comme Mhm. toutes les petites actions comptent pour quelque chose, puis c'est dans la continuité de ces petites actions-là, dans la constance de ces petites actions-là qu'on voit vraiment le plus grand succès. Là. Chaque 10 minutes Ouais. compte, puis tu vas te remercier plus tard pour chaque 10 minutes que tu as fait. Un exemple de vraiment petites choses qu'on peut faire. On était hier, on écoutait une présentation, puis tu m'as envoyé une photo comme quoi tu t'étirais pendant que tu regardais la présentation. Puis ça m'a comme, j'ai fait comme, ah ben oui, ça fait du sens. Comme, fait que j'ai commencé à faire mes étirements moi aussi en regardant la présentation. Fait que c'est des petites choses comme ça là, qui peuvent faire une grosse différence là, quand tu en accumules plusieurs dans une journée ou plusieurs dans une semaine. Puis, tu sais, prendre une marche, là, c'est super important en ce moment. Puis, dans le fond, pour la prochaine capsule que je vais faire, on va parler de dehors, là. Donc, on va parler de la course extérieure. Fait que je vais avoir, dans le fond, un invité qui va nous parler un petit peu de la course extérieure, que ce soit pour l'été ou même pour l'hiver. Ça va peut-être en inspirer quelques-uns à commencer par la course. Fait que ça va être notre prochaine capsule avec Félix Antoine qui va être l'invité. Donc, je te remercie, Ryan. C'était super intéressant. J'espère que ça va en avoir inspiré quelques-uns à se mettre en action rapidement pour se remettre en forme, puis justement continuer par la suite. Si jamais les gens ils veulent te rejoignent comment sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, on peut me rejoindre sur mon compte. C'est Ray Ray Bra Lifts. Puis on OK? va le mettre en bas dans la description, on peut l'inclure. C'est prendre la meilleure façon de me rejoindre ou sinon à travers la succursale d'Elmer en ligne avec le site Nautilus Plus. Nice. Bon, ben, un dernier mot pour la fin? Continuez, lâchez pas. Si vous n'avez pas continué, commencez, c'est ce qui est le plus important. Good. Ben, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis,
Je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit la semaine prochaine.